Bonjour, Monsieur Derouin. Alors, on est ici devant cette magnifique rotonde que vous avez créée pour la ville de Mont-Tremblant, un beau projet en partenariat avec le casino. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la genèse du projet? Comment vous avez imaginé cette chose? Bien, disons que c'est le. J'ai trouvé le titre et l'idée des oiseaux, c'est pas. J'ai pas nécessairement fait ça pour Mont-Tremblant, mais c'est mes recherches depuis 3 4 ans. Je travaille beaucoup au Mexique, puis je travaille beaucoup sur les oiseaux. Puis c'est ma recherche de fond fondamentale. Quand on m'a appelé me demandant si on peut faire une œuvre à Mont-Tremblant, il y avait 3 lieux possibles. Hein? Il y avait, je pense, l'église du village de. Puis il y avait un lieu ici à Mont-Tremblant. Puis il y avait la rotonde ici. Mais je suis venu voir, j'ai pris des photos, mais je me suis dit, jamais le conseil municipal va accepter qu'un artiste fasse une œuvre sur un lieu public, citoyen. Là. C'est pas un lieu commercial, là, je accepte. Mais pour moi, je trouvais ça extraordinaire, le lieu, parce que la rotonde, c'est un cercle. Et j'ai déjà fait une œuvre à l'intérieur qui s'appelle Les migrants de l'espace, qui est un cercle. Et je travaille beaucoup dans cette idée-là actuellement. Les oiseaux, c'est en mouvement. Je me dis, si ils acceptent, ça va être extraordinaire parce que je vais faire ça comme métallique et on va faire... Les oiseaux vont tourner autour de la volière et c'est une œuvre qui va se voir qu'en mouvement. C'est pour ça que j'ai suggéré un sentier ici, au printemps. Alors, il va y avoir des bancs, vous allez venir vous asseoir ou vous vous déplacez pour voir le mouvement des oiseaux. Et l'idée des oiseaux, je pense que je me suis rendu compte que je fais plusieurs expositions actuellement sur les oiseaux. Et ça crée un certain consensus dans le public parce que les gens adorent les oiseaux et en même temps, ils sont fascinés, mais en même temps, ils sont un peu apeurés. On ne sait pas c'est quoi les oiseaux. Les oiseaux sont en dehors de la pesanteur, sont dans l'espace, sont au-dessus de nous. Hein? Hitchcock, il l'a bien exploité. Vraiment, les oiseaux, ça peut faire peur des oiseaux. On en voit des centaines, la migration des oiseaux, là. Alors, d'après ce que le maire m'a dit, puis les conseillers, il semble que la communauté est assez heureuse de l'œuvre parce qu'elle s'intègre bien à l'architecture. Et le thème des oiseaux, je pense, ça crée consensus. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment à l'unanimité. Je crois que tout le monde accueille cette œuvre. Alors, vraiment, un gros bravo. On est vraiment content que vous laissiez cette marque importante à Mont-Tremblant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous savez, l'Auto-Québec promouvoit les artistes québécois. On a une collection, la collection de l'Auto-Québec, qui est merveilleuse, mais elle n'était peut-être pas aussi accessible aux gens, au peuple québécois. Et pour pouvoir aider ça, il y a eu le partenariat qui a été fait avec la Ville de Tremblant pour créer une œuvre de M. Derouin, ici à la bibliothèque. Et à partir de là aussi, c'est qu'on a créé un parcours artistique qui fait que maintenant, à partir de cette œuvre-là, si vous allez faire un tour au casino de Tremblant, vous allez voir énormément d'œuvres de M. Derouin, mais aussi de d'autres artistes québécois. Donc, le casino du Mont-Tremblant devient un genre de galerie d'art, d'artistes québécois. Et ça peut permettre à la communauté de voir les talents des différents artistes québécois. C'est bien. Et j'ai su aussi que c'était pas un cadeau empoisonné, en ce sens que ça vient aussi avec l'entretien. C'est quand même fantastique. Bien, écoutez, c'est certain que quand on fait un cadeau, on veut s'assurer qu'il soit beau et qu'il reste pendant plusieurs années. Quand vous voyez l'œuvre d'art de M. Derouin, qui est de toute beauté, il faut s'assurer que ça se vit bien à travers les années. Donc, on va s'en occuper. L'Auto-Québec va s'en occuper pour les prochaines années pour s'assurer que les gens puissent en profiter et admirer l'œuvre d'art de M. Derouin. Monsieur René Derouin, Madame Elisabeth Anne Dolce, Monsieur Simon Robert, membre du Conseil de la presse, cinq invités, bonjour. Bienvenue à l'inauguration de la Volière Mont-Tremblant, un œuvre signée par René Derouin. Nous sommes heureux de recevoir Soleil, qui souligne l'anniversaire d'un artiste de la région des Laurentides, reconnu internationalement et qui a des racines chez nous. Sa grand-mère, Delphina Forgette, est origine de l'ex-Saint-Jovite. Aujourd'hui, au nom des citoyens de Mont-Tremblant, j'accueille avec honneur ce magnifique cadeau offert par l'Auto-Québec et René Derouin. Vous savez, cette œuvre orne la rotonde de la bibliothèque Samuel Ouimet. Disons-le, elle est le joyau de nos infrastructures culturelles.
un lieu très fréquenté par nos citoyens et qui est appelé à l'être encore plus dans les années qui s'en viennent. C'est donc dire que l'univers des oiseaux sera admiré souvent, sans oublier qu'elle a pignon sur la rue principale. Vous savez, la culture tient une place privilégiée à Mont-Tremblant. Nos salles d'exposition, le circuit d'art public, pour ne nommer que ceux-là, en sont les témoins. Aujourd'hui, nous ajoutons la magnifique voilière qui s'inscrit dans notre parcours artistique déjà existant. C'est une acquisition majeure qui fera rayonner encore plus la culture à Mont-Tremblant. Je salue le travail des gens de MU. Nous les avons suivis avec beaucoup d'intérêt, surtout au début parce qu'il pleuvait beaucoup, hein? Installés sur les échafauds, ils ont fait naître la voilière imaginée par M. Derouin. Chaque jour, nous avons vu un nouvel oiseau prendre son envol. Vous avez une chance, un jour, vous visiterez l'Hôtel de Ville, vous regarderez dans mon bureau, c'est super beau. Avant, j'avais vu sur un mur de briques, à cette heure, il y a des beaux oiseaux. Je remercie l'Auto-Québec pour son soutien au milieu de la création. Vous êtes un joueur important pour l'économie et le tourisme. Merci également au Casino Mont-Tremblant, un citoyen corporatif apprécié. D'ailleurs, tout à l'heure, vous découvrirez des trésors artistiques au casino. Monsieur Derouin, encore une fois, je vous dis merci. Et nous sommes vraiment touchés d'avoir cette voilière signée par vous ici à Mont-Tremblant. Merci et bonne journée à tous. Alors, je suis l'artiste, puis je vais être protocolaire. J'écris toujours un discours, puis je ne le suis pas. Mais j'ai été vraiment impressionné par l'accueil du conseil municipal. Parce que quand on m'a présenté l'idée de faire une intervention sur l'hôtel de ville, je me suis dit, ça ne marchera pas. Vraiment, là. Je connaissais la politique municipale, je veux dire, avec 11 conseillers, il y a quelqu'un qui va lever la main et il va dire, il ne faut pas prendre ce type de projet-là. Mais j'étais vraiment surpris. Bien, j'ai présenté la maquette et cette maquette-là, il est resté, comme après la présentation, une espèce de silence. Et M. le maire, Luc Brisebois, s'est mis à applaudir et tout le monde a applaudi. Et on s'est dit, merci pour le legs. Alors, je suis sorti de là comme je me disais, là, il faut vraiment le réaliser, ce legs-là. Et j'étais vraiment entouré d'une espèce de magie, parce que c'est la première fois dans ma carrière d'artiste où je cède le travail à une équipe que je ne connais pas. Alors, MU, je connaissais qu'elle faisait des murales, mais j'étais vraiment surpris et impressionné par Corinne Lachance et Arnaud Grégoire. Je venais à peu près tous les jours voir la réalisation comme une espèce de directeur de projet, mais je n'ai pas touché du tout au mur. Et j'étais impressionné par la qualité des jeunes artistes. Je pense que j'ai été choyé. Merci à Élisabeth de m'avoir donné une équipe de cette qualité-là. Et je pense que j'ai eu une très bonne entente avec eux. Et ils m'ont impressionné et je pense qu'ils étaient fiers de travailler avec moi. Ils étaient fiers de l'œuvre et je me suis rendu compte au fur et à mesure que le projet évoluait que l'idée des oiseaux, ça crée consensus. Quand le maire, je l'ai croisé une semaine après, puis il a dit « Ah, les gens ont l'air aimé ça. » Et vous savez, M. le maire, les oiseaux, c'est une fascination pour tout le monde, mais souvent, comme dans le film de Hitchcock, des fois, c'est péligreux, c'est dangereux. Parce qu'on est fasciné par les oiseaux parce qu'ils sont dans la pesanteur, sont au-dessus de nous, puis il y en a de toutes les sortes. Moi, je travaille beaucoup sur les rapaces, sur les oiseaux de proie, parce que je séjourne au Mexique chaque hiver, puis je suis sur là et j'étudie les oiseaux. Alors moi, je connais le mouvement des oiseaux, mais je ne suis pas un spécialiste des oiseaux. Dans ceux qui vont dire, bien, il me semble que tel oiseau, ça ne ressemble pas. Non, c'est des oiseaux d'artistes. Je les ai créés. Des fois, ça ressemble à des buses, balbuzards, des aigles. Je connais les noms des oiseaux. Mais ne cherchez pas la réalité, là. S'il y a un spécialiste, il me dit que ça ne ressemble pas à un balbuzard, bien là, non, ça ressemble à un oiseau de Rouen.